L'analyse financière découle de la saisie des bilans et annexes qui, après retraitement, permettent de générer un bilan fonctionnel, lequel sera analysé par des ratios, le BFR, le tableau de financement, les soldes intermédiaires de gestion et le compte de résultat. Le bilan fonctionnel fait apparaître deux grandes masses, que sont l'actif stable et les ressources stables, l'actif circulant et le passif circulant. L'excédent des ressources sur l'actif stable fait apparaître une notion qui est le fonds de roulement. Quant au bas du bilan, on distinguera la partie exploitation et hors exploitation, le reliquat étant la trésorerie. La distinction entre ces masses fera apparaître le BFR d'exploitation et le BFR hors exploitation. Le BFR d'exploitation est dû au cycle achat-vente, plus exactement le cycle décaissement-encaissement. Toute entreprise qui réalise des bénéfices voit normalement sa trésorerie augmenter. Mais le fait d'accorder des délais aux clients fait naître des créances et le fait également de stocker de la production et des marchandises ou des matières crée un retard à l'encaissement, compensé en partie par les dettes fournisseurs qui, elles, constituent un retard au paiement. La différence de ces masses fait apparaître le besoin en fonds de roulement. On étudiera la composition du BFR global, l'évolution du BFR et la variation des composantes du BFR, exploitation et hors exploitation, comme on l'a expliqué. Les variations de la trésorerie sont dues à la variation du BFR, mais également à la variation du fonds de roulement, le fonds de roulement compensant le BFR, la différence étant la trésorerie.